Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Nîmes Olympique Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 4e journée de Ligue 1 Conforama et victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 4-2. Alors, victoire quand même, mais victoire dans la douleur parce qu'il faut remercier quand même Cavani et Mbappé parce que les gars, c'est grâce à eux qu'on s'est imposé parce que encore une fois, on s'est trop relâché parce que là, première période, c'est nickel parce que on les a asphyxiés par notre jeu et derrière, à la mi-temps, il y a 2-0 grâce à des buts de Neymar et de Di Maria et derrière, on se prend 2 buts, coup sur coup, 2 buts en seconde période. Dès le début de la seconde période, ça se voit qu'on s'est relâché. Ça se voit qu'on s'est relâché parce que niveau de jeu, c'était Nîmes qui était au-dessus de nous, largement. Et après, pour vous dire, il y a eu le but magnifique de... c'était qui avait marqué le deuxième but? Je regarde parce que j'ai les statistiques et tout. Et donc le premier but c'est Bobichon, un très beau but de Bobichon. Et après Savanier a égalisé pour Nîmes à la 71e, 2 buts coup sur coup. En l'espace de 10 minutes, ils ont renversé le jeu. Ils ont marqué 2 buts coup sur coup. Du coup, ça nous a un petit peu on a perdu un petit peu le fil. Ça se voit qu'on s'est vachement relâché. On a été dans la douleur. Mais quand même, il faut remercier Kylian Mbappé d'avoir marqué le 3e but, surtout à Kimpembe, parce que la transversale qu'il a fait Kimpembe vers Mbappé, ça a quand même, c'était que grandiose. Et derrière, et après on connaît la qualité de jeu de Mbappé. C'est un monstre quoi. C'est un monstre. Et après derrière, bien évidemment, il y a eu Cavani qui a pu faire la différence. Aussi. Voilà, donc on va passer maintenant aux compositions d'équipe. Donc Tuchel, il a décidé d'abandonner le 3-5-2 et passer au 4-2-3-1 avec encore une fois Areola dans les buts. Il a été titulaire lors du week-end dernier face à Angers à la place de Gigi Buffon laissé sur le banc. Kimpembe et Thiago Silva en défense centrale, Ensoki latéral gauche, Meunier latéral droit. Ensuite, Marquinhos et Rabiot en poste de sentinelle, Neymar milieu offensif, Di Maria milieu latéral gauche, Mbappé milieu latéral droit et à la pointe de l'attaque, c'était Edinson Cavani. Alors pour moi, les joueurs qui m'ont déçu globalement, c'est Thomas Meunier parce qu'il a trop été laxiste sur son marquage. Non seulement il a été laxiste, mais en plus il a commis énormément de fautes. Donc il a commis beaucoup de fautes. Après Ensoki, il n'a pas été mauvais. Kimpembe et Thiago Silva, ils ont fait un très bon match. Très très bon match de la part des deux joueurs parisiens. Marquinhos. Mais Marquinhos ce soir il a été à la ramasse. Enfin pas à la ramasse je dirais, mais bon. C'est un peu fort quand même comme adjectif, mais je dirais qu'il a été un peu laxiste aussi, comme Meunier, il a été laxiste. Comment ça se fait que lors du le premier but, Rabiot, je comprends pas. Lors du premier but nîmois, comment ça se fait que le joueur il frappe sans contrôle alors que Marquinhos et Rabiot ils sont deux sur le même joueur. Je comprends pas. Mais Marquinhos et Rabiot ils ont été laxistes. Ils se sont trop relâchés. Là, ils ont trop joué à la baballe. Désolé, j'ai reçu un message. Donc, du coup, comme je disais, Rabiot et Marquinhos, je suis désolé, ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas été à la hauteur. Après le reste, Neymar, Neymar, c'est trop le problème, c'est que Neymar, il est trop perso, il veut garder trop la baballe. Du coup, quand il a la possession, il veut faire la différence. Quand il y a une possibilité, des fois il fait la passe soit à Di Maria, soit Cavani, soit Mbappé, mais soit des fois il décide d'aller tout seul. Alors je sais qu'il peut faire la différence à lui tout seul, mais bon, le foot c'est un sport collectif. Après Di Maria qui a fait un bon. Après à part Neymar, Di Maria qui a été très bon. Tout n'est pas à jeter du côté du PSG. Di Maria a été très bon. Il y a eu aussi Mbappé parce que c'est grâce à lui qu'on s'est imposé parce que le 3e but, il y a quelques secondes de cela, on souffrait. Après le 2e but, on était à la ramasse totale. On était en train de souffrir. Et là, c'est grâce à l'intervention de Kerrer, ensuite qui fait la passe pour Kimpembe, qui fait une longue transversale vers Kylian Mbappé. La vista de Kylian Mbappé fait toute la différence.
et laisse aucune chance aux gardiens nîmois. Ouais, donc et après bon bah Edinson Cavani, bah voilà, il a marqué son deuxième but en 2 matchs parce que il avait marqué le week-end dernier face à Angers, et là il marque face à Nîmes. Alors on sait pas trop s'il y avait sur le quatrième but parisien, on savait pas trop s'il y avait hors-jeu ou pas hors-jeu, enfin on sait pas, parce que vu que lors de la passe de Draxler vers Cavani, enfin Mbappé, on sait pas trop s'il la touche ou s'il la touche pas, parce que s'il la touchait il y avait hors-jeu, s'il la touchait pas il y avait pas hors-jeu. Je sais, on peut écouter, on sait pas trop. Après, que dire des entrées de Kehrer, Nkunku et Draxler? Bah Draxler, pour moi il a été très bon, parce que c'est grâce à lui qu'on a marqué le quatrième but, passe décidée de la part de l'international allemand. Nkunku, bon, il n'a pas été mauvais non plus, bon, il a pas eu beaucoup de ballons, donc je peux pas trop le juger sur ça. Et Kehrer, bon bah, il est rentré en cours de jeu, enfin, il est rentré lorsque Nîmes poussait pour justement, ils avaient égalisé, du coup ils voulaient même prendre l'avantage. Du coup, bah, ils en ont profité. Tourelle, il a décidé, ou Tourelle, bref, on s'en fout. Tuchel, il a décidé de faire sortir Nsoki, de faire jouer Tino Kehrer. Et Kehrer, c'est son deuxième match, et du coup ça a été quand même compliqué pour l'Allemand. Mais bon, quand même, il a pas été flamboyant non plus, hein. Quand il est rentré, pour moi, il a pas été là, comment dire, le gars le plus important. Enfin, ça n'a pas été l'élément manquant du Paris Saint-Germain. Donc, pour en venir maintenant, on va passer aux stats de cette vidéo. Donc, pour moi, le PSG a quand même dominé cette partie avec 61% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain, net possession de balle pour le PSG contre 39 pour les Nîmois. Les corners, on en a obtenu 4, dont un où Di Maria il a fait un centre-tir lors du deuxième but parisien. Après pour le but il y a eu aussi les tirs. Donc au total, on en a fait 6 tirs, et contre 6 tirs, donc 5 cadrés et 1 non cadré, contre 10 tirs nîmois, dont 5 cadrés et 5 non cadrés. Donc pour moi, ils ont quand même plus dominé les Nîmois en termes de tirs, mais bon, on a quand même fait la différence, on a été plus réaliste qu'eux. Même si on a eu une énorme frayeur en seconde période. Après pour les hors-jeux, égalité, hein. Il y avait un hors-jeu pour le Paris Saint-Germain, et également un hors-jeu pour les Nîmois, et faute commise, il y en a eu 11 pour le PSG, 12 du côté nîmois. On va passer maintenant au top. On va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc pour moi, les tops, c'est Areola. Areola, il nous a sauvés plusieurs fois. Kimpembe et Thiago Silva, ils ont été très bons. Nsoki également. Kehrer, ça a été compliqué comme lui, mais bon, il a fait quelques bonnes interventions, donc je le mets dans les tops. Après, Meunier, je le mets dans les flops, parce que pour moi, Meunier, il a été décevant, tout comme Marquinhos et Rabiot. Neymar, Neymar, il a marqué, mais bon, après, que dire, Neymar, il est trop perso, donc pour moi, je le mets dans les flops, même s'il a marqué, mais bon. Mbappé, il est bon, et enfin, Mbappé, il a marqué, c'est bien. Après, je suis un petit peu déçu de la fin de match, parce qu'il s'est énervé. Ok, le mec, il fait une faute de chien. Ok, il a fait une faute de chien, donc du coup, normalement, il y avait faute. Mais après, la réaction de Mbappé, c'est pas obligé, il aurait dû garder son sang-froid. Mais bon, je le mets quand même dans les tops. Après, Di Maria. Di Maria, il a été pas mauvais du tout. Et Cavani, il a été bon aussi. Donc pour moi, les tops de cette équipe, c'est Areola, Thiago Silva, Kimpembe, Nsoki, Mbappé, Di Maria et Cavani. Et les flops, c'est Rabiot, Neymar, Marquinhos et Meunier. Voilà. Après, pour dire que dire des entrées comme je viens de le dire, et pour revenir aux remplaçants, Draxler, je le mets dans les tops. Nkunku, je vais le mettre ni dans les tops ni dans les flops. Je vais pas le mettre ni dans les tops ni dans les flops. Et Kehrer, je le mets dans les tops. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce débrief du match Nîmes Olympique Paris Saint-Germain. Victoire quand même dans la douleur des Parisiens.
Et donc, j'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Vous vous abonnez à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Vous cliquez ici pour vous abonner à la chaîne. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez ici. Et moi, je vous dis peut-être à demain pour une prochaine vidéo. On se retrouvera pour le prochain débrief. Et cette fois-ci, ce sera le débrief de Manchester United contre Burnley. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!